Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du livre à venir. Je suis Steven Corvès et ici on va surtout parler des problématiques, des questions qui se posent quand on est dans un projet de publication, que ça soit sur blog, sur papier et autres, que ça soit publication YouTube, dans le contexte de la littérature sur YouTube, qu'on appelle couramment, pas forcément un mot qui est très répandu, mais qu'on appelle dans le jargon littérature, vidéo, écriture et tout. Bien, alors aujourd'hui, la question que je voulais soulever, c'est vraiment une question vraiment toute bête. C'est presque naïf d'imaginer la problématique, mais c'est tout simplement le problème de la page blanche. Comment vaincre la question de la page blanche? Et la solution, elle est absolument tout aussi naïve que la question, tout aussi bête. Alors c'est pas péjoratif, moi je suis confronté à la même chose, et il m'arrive même d'oublier ce que je suis en train d'expliquer, ce que je vais expliquer, mais c'est tellement... c'est tellement... Quand on y repense, en fait, c'est tellement bête, tellement naïf, tellement simple. C'est tout simplement... Et la question, ou la réponse, vous l'avez, c'est l'écriture régulière. En fait, voilà, c'est tout simplement ça, et c'est juste être régulier. Alors, pas n'importe quelle régularité, régulier dans le sens où on écrit pendant 3 heures tous les dimanches. Certes, c'est régulier, certes, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qui va permettre de lutter contre la page blanche. Pour la simple bonne raison, c'est que si vous faites ça sur un moment où vous n'avez pas du tout l'esprit à ça, où votre tête n'est pas prête à écrire, n'a pas toutes les dispositions, n'a pas pris la mesure de ce qu'elle a à écrire. Si votre projet n'est pas suffisamment clair, ces 3 heures, ça va être 3 heures de perdu. Ça, c'est clair. Et je n'ose même pas compter le nombre de fois où ce genre de choses m'est arrivé, de partir sur... je me dis, allez, je vais enfin écrire, et puis je suis parti pour 1 heure, et puis en fait, j'écris strictement rien, 3 lignes, dont je suis pas content, 3 lignes qui vont finir à la poubelle, et en fait c'est assez le genre de choses qui est plutôt décourageante, qui donne plutôt envie d'abandonner et de lâcher définitivement les projets d'écriture. Non, c'est beaucoup plus... C'est pas vraiment ça. Quand je parle de régularité, c'est écrire tous les jours. À un moment donné, fixez-vous un moment. Moi, c'est pendant le petit-déj ou juste avant ou juste après. Pendant 1 an à peu près, j'ai écrit systématiquement pendant le petit-déj. Ça paraît con, mais c'est 10 minutes, un quart d'heure pendant lesquelles vous écrivez. Et vous savez que vous allez écrire parce que c'est un moment où vous n'avez pas le choix. Alors certes, c'est pas, je suis tout à fait d'accord de dire que manger en faisant autre chose, c'est pas forcément une super bonne idée. Mais il faut bien reconnaître que de temps en temps, dans certains cas comme celui-là, ça peut avoir son utilité. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et ça a marché. Ça a fonctionné, j'ai écrit tous les jours. J'ai vraiment écrit tous les jours. Alors après, j'ai justement lâché un petit peu ce rythme. Et ça n'a pas loupé, j'ai rien écrit pendant plusieurs mois. Là, je viens toujours de reprendre. C'est pour ça que la question me titille, parce que je sais que j'ai la réponse. Là, je viens de reprendre un projet d'écriture. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé ce podcast. C'est pour pouvoir aussi parler un petit peu des questions que je me pose, des problématiques qui arrivent un petit peu, qui arrivent un petit peu sur la table. Je ne sais pas si ça se dit, mais peu importe. Mais des problématiques qui se posent quand on décide enfin d'écrire un ouvrage. Donc, c'est revenu, mais sauf que la solution, je l'ai. Donc, à la rigueur, je me suis presque pas posé la question, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je l'évoque. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, alors, la solution, elle paraît simple. Et c'est surtout lâcher prise. Alors, c'est pareil, quand on parle de lâcher prise, ça paraît vraiment un peu bateau, banal, tout ce qu'on veut. Ça paraît, oui, lâcher prise, je fais pas de la méditation, etc. C'est vrai. Mais c'est toujours la même chose, lâcher prise, c'est comment? Qu'est-ce que ça veut dire techniquement, concrètement? Alors, lâcher prise dans ce contexte précis, ça veut dire aussi accepter qu'on peut écrire n'importe quoi et qu'on peut écrire de la merde. Il faut accepter le fait qu'on a une idée, quand on a calé ce moment d'écriture, chaque idée, il ne faut pas avoir peur de l'exploiter, parce que de toute façon, ça sera que 10 minutes. C'est pas 10 minutes de perdu déjà, parce que c'est de l'écriture. Parce qu'on exploite quelque chose qui nous vient à l'esprit, qu'on avait besoin d'exploiter, ça peut être n'importe quoi. Je crois que c'était... Alors moi, j'ai pas lu le journal de Kafka
Donc si ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais il me semble, d'après ce qu'avait dit dans une de ses vidéos François Bon, dont je vous ai déjà parlé et dont je vais vous reparler encore, dont je mettrai le lien d'ailleurs de la chaîne en dessous, en description du podcast, François Bon qui expliquait que Franz Kafka écrivait tous les jours, en prenant appui sur ce qu'il y avait de plus immédiat. En fait, pour résoudre la question, le problème de la page blanche, vous parlez de ce que vous avez autour de vous. Il ne faut pas se prendre la tête, on n'a pas besoin de partir dans des considérations philosophiques, des synopsis de romans compliqués, il n'y a pas besoin de ça. Vous parlez de ce qu'il y a immédiat. Si vous n'avez pas d'idée, vous parlez justement du fait que vous êtes là et vous n'avez pas d'idée. C'est vraiment... c'est là que peuvent naître des choses. Et après, au fur et à mesure de ce que vous écrivez, vous avez des choses qui viennent. Et il faut vraiment pas avoir peur de se dire qu'il faut démarrer bas. Petit, c'est, je veux dire petit dans le sens où vous allez partir avec très peu d'idées, très peu de choses, très peu de matière parfois. Mais ça va se construire, c'est comme tout projet d'écriture. En fait, le problème qu'on se pose, alors ça fonctionne pas toujours pareil pour tout le monde, évidemment, mais en l'occurrence, pour moi, c'est de me fixer un objectif à long terme, c'est-à-dire me fixer l'écriture d'un livre complet, je sais pas, moi... Je donne un repère comme ça un petit peu au hasard, mais un livre de 200 pages. Mais le problème, si vous dites je dois faire mes 200 pages en un an, ça vous avance à rien, strictement à rien. Qu'est-ce que je mets là-dedans ? Aucun intérêt. On doit vraiment partir sur... faut vraiment construire les choses pas à pas. On a un objectif et puis fixer des petits objectifs. Et écrire chaque jour, c'est se fixer un petit objectif. Ça ne veut pas dire que chaque... fragment, vous allez le réutiliser, mais peut-être. Moi, justement, pour me donner une bonne dynamique, je suis parti du principe, quand j'ai écrit de tout le projet que j'ai monté l'année dernière, je suis parti du principe que s'il y avait publication, ça serait publication de l'intégralité, parce que justement, je veux publier quelque chose qui concerne la démarche. Après, je suis en train de retravailler dessus, donc il y a la forme aussi qui va avec des corrections, évidemment. Je ne vais pas publier toutes les choses telles quelles, mais ça fait partie de la démarche. Donc, tout ça pour dire que contre la page blanche, la solution est vraiment très simple. Il suffit d'écrire. Voilà, ça paraît vraiment bête, mais c'est parce qu'on se bloque... bon, après, l'histoire psychologique, bien sûr, il y a son histoire, mais on se bloque pour des petits détails. Et si vous n'arrivez pas à dire ce que vous voulez dire vraiment, tant pis. Il y a aussi l'exercice. Il faut s'entraîner à écrire, et ça fait partie des choses. Peut-être qu'il faudra un livre entier. Je ne sais pas si vous avez vraiment... Mettons que vous ayez un projet de livre qui soit vraiment votre projet. Vous avez un truc vraiment important à expliquer. Vous n'avez pas forcément envie d'écrire 50 000 livres, mais il y en a un que vous avez envie d'écrire. Et vous vous mettez la pression. Et c'est ce que j'ai un peu fait aussi. Maintenant, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas un livre à écrire, j'ai aucun livre à écrire. J'ai juste des choses que j'ai envie d'écrire, ce qui n'est pas la même chose, mais bon, peu importe. Mais on se met aussi beaucoup la pression. Non, il faut peut-être accepter aussi qu'à un moment donné, on a besoin d'un premier ouvrage qui va permettre d'écrire le second. Et c'est peut-être même le second qui va permettre seulement d'écrire le troisième. Et qu'au final, aucun de ceux-là ne sera plus important que l'autre. On a peut-être quelque chose de définitif, mais peut-être que ce qui va amener à cette écriture-là, et rien que ça est aussi important que l'écriture vers laquelle on veut aller. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on peut avoir un projet vraiment précis. On se dit, je veux raconter telle partie de ma vie parce que, voilà, comme nous tous, on a une histoire, et comme nous tous, on a sûrement des choses dans notre histoire qui valent la peine d'être racontées. Moi, je suis sûr qu'on a tous quelque chose. On parle de machin qui écrit sa biographie, tout ça. On a tous quelque chose. On peut l'écrire de façon fictionnelle, de façon romanesque, peu importe, ou témoignage, ou façon autobiographique, sans vraiment... vraiment rentrer dans un aspect fictif. Moi, j'aurais plus tendance, puisque c'est ce que je fais, à raconter des choses sous la forme fictive, enfin, pas forme fictive, mais dans une transformation un petit peu romanesque, enfin, pas romanesque, mais plutôt fictive, donc espèce de friction entre la réalité, entre l'autobiographie et la fiction. Alors, je parle pas d'autofiction, ça, c'est encore autre chose. Je ne te parle pas de mettre en scène, moi, dans un contexte fictif. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a peut-être quelque chose vraiment d'essentiel en soi, qu'on a envie de raconter, et c'est légitime, il n'y a pas de problème. Pour certains, c'est une histoire, ils ont une histoire en eux, ils ont été inspirés, puis un jour, ils se sont dit, tiens, je veux raconter cette histoire-là, c'est une histoire dans l'espace ou n'importe quoi. Et on se dit qu'on veut faire ça parce que ça va être notre truc ultime. On a un truc qui nous fascine, voilà. Et on est tellement omnibulé par ce projet-là qu'on en oublie tout le chemin qu'il y a à faire pour y arriver. Et parfois, le chemin qu'il y a à faire pour y arriver,
à ce livre ultime, à cet ouvrage, cette publication. Alors je parle de livre, je généralise par livre, mais en fait ça peut très bien être sous forme de blog, ça peut être sous forme de vidéo, ça se trouve à la fin ça sera un film, ça se trouve ce que vous avez besoin d'écrire c'est juste le synopsis, c'est juste le scénario d'un film ou d'une bande dessinée, enfin peu importe, mais voilà, on se fixe cet objectif-là, et en fait, le chemin que vous allez parcourir pour y arriver est peut-être aussi important, et c'est peut-être un livre en soi, peut-être un ouvrage en soi, peut-être que ce chemin-là, peut-être que ça ne fera l'objet d'aucune publication, mais peut-être que c'est nécessaire aussi. C'est peut-être indispensable de faire ce chemin. Et l'écriture n'est peut-être pas si simple que ça, parce que justement, il y a ce chemin. Ceux qui arrivent à écrire autre chose avant ce projet, il y a différentes façons. Ça peut prendre, si votre but, c'est d'écrire votre autobiographie ou vos mémoires, peut-être que pour y arriver, vous avez besoin de passer par la fiction. Vous avez peut-être besoin de passer par une histoire fantastique. Je ne sais pas, vous avez peut-être besoin de passer par une histoire de fantôme. Quelque chose de complètement fictif, très fantastique, avec des vampires, je sais pas, ou des morts vivants. On a peut-être besoin de passer par ça pour arriver à votre autobiographie. Ça se trouve, évidemment, votre autobiographie n'aura rien à voir avec ça, mais vous avez peut-être besoin de passer par ça. Et c'est ça que j'ai compris ces derniers temps, c'est que, enfin, je l'ai même compris depuis un moment, mais il faut toute cette période d'acceptation, en fait. Il faut accepter que le projet qu'on a ne sera peut-être pas celui qui sera écrit, et peut-être pas celui qui sera définitif, peut-être que ça ne sera pas le premier. Et ça, c'est quelque chose que vous allez entendre souvent, vous avez sûrement déjà entendu, c'est cette question de cet ouvrage qu'on a envie de lire, d'écrire, et que justement, il faut accepter que c'est pas forcément celui qu'on va écrire. En fait, on imagine toujours que ce qu'on va écrire ou ce qu'on est en train d'écrire est ce qu'il y a de plus important. Et comme c'est ce qu'il y a de plus important, on veut que ça soit vraiment le gros œuvre. Et en fait, c'est pas le cas. Peut-être que vous allez écrire le roman du siècle, j'en sais rien du tout, mais il ne viendra probablement pas de là où vous le pensez, où vous imaginez. C'est peut-être là. Puis peut-être que cette œuvre du siècle n'existe pas, c'est un mythe, et c'est même très probable que ça vienne de vous, que ça soit quelqu'un d'autre. Quand on parle d'œuvres, d'ouvrages, de livres de la décennie du siècle, c'est sûrement n'importe quoi. Après, il y a une construction mythologique par-dessus ces ouvrages. Et ce sont des constructions qui n'ont pas vraiment de sens, dans la mesure où, justement, les moyens de publication sont tels aujourd'hui que de toute façon, chacun construit sa légende, son mythe. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler de mythe? En fait, je pense pas. Là, c'est un petit peu abusif de ma part, mais chacun... parce qu'il y a un sens particulier au mythe. Je travaille sur la question en ce moment, donc... Là, c'est peut-être... je l'emploie très mal, en fait, par rapport à la... Mais c'est du hors-sujet, donc ce que je voulais dire, c'est qu'en de toute façon, on construit un petit peu une image, une représentation, une apparence de soi, qui peut être plus ou moins juste. Ça, c'est toujours les perceptions, c'est très compliqué, parce qu'on se perçoit comme on pense être, on imagine, et c'est ça qu'on veut transmettre, alors que c'est pas ça qu'on est réellement, parce que finalement, on n'est rien réellement. On est des perceptions, et on est des perspectives. Voilà. Et donc, cet ouvrage que vous allez proposer, cet ouvrage que vous voulez faire, en fait, c'est une version que vous imaginez être la version idéale de cet ouvrage. Vous vous imaginez que le livre que vous allez écrire, c'est une sorte de livre ultime, votre livre ultime, parce qu'il est une perspective, une version seulement de ce que, en réalité, vous avez la possibilité de réaliser. Et en quoi c'est pas si important que ça, c'est qu'en fait le livre que vous allez réaliser avant, c'est donc le chemin pour y parvenir, mais c'est aussi une autre perspective qui peut avoir autant d'importance finalement que cet ouvrage final, et qui n'existera peut-être pas, qui n'aura pas besoin d'exister, parce qu'en fait vous n'allez que construire des chemins. Chaque ouvrage sera une transition. Alors j'ai un peu digressé, mais c'est là qu'on revient à l'histoire de l'écriture quotidienne, tout simplement parce que chaque écriture du jour sera une construction d'une perspective, mais aura toujours une valeur en soi, dans la mesure où elle va construire cette représentation, va construire une autre perspective. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir broder, construire. Alors quand je dis broder, c'est
c'est dans le bon sens, c'est pas brodé dans le genre, dans le sens où on remplit quelque chose déjà existant, ou on remplit là où il n'y a rien, où il n'y a que du vide. Et on construit justement, et l'écriture quotidienne permet de décomplexer avec ça, parce elle fait relativiser chaque geste d'écriture, dans le sens où chaque geste est un geste, chaque geste fait partie de vous, même si vous parlez de votre tasse de thé, votre bol de café, votre tranche de pain, parce que il n'y a que ça à dire sur ce moment, bah, ça fait partie aussi de vous, parce que même sans vous en rendre compte, il y a une perspective là-dedans, et à force d'écrire, vous allez forger, vous allez décider, c'est vous qui allez décider de la perspective, et ça va venir naturellement, en fait, tout simplement, parce que vous la construisez chaque jour, vous la construisez continuellement, jusqu'à un moment où il va y avoir ce fil qui va commencer à stresser, et vos fragments vont prendre une cohérence que vous verrez peut-être pas, mais il y aura une cohérence, parce que justement, cette écriture deviendra plus naturelle, et surtout, vous serez moins obnubilé par la recherche d'idées, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir d'idées. En fait, vous les avez déjà, toutes ces idées, et c'est là qu'elles vont venir. Voilà. Je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Bon, là, j'aurais dû le dire en début de podcast, mais n'hésitez pas à vous abonner, peu importe le support via lequel vous écoutez. Alors, pour l'instant, je dois être sur Podcast Addict, sur Deezer, sur Spotify, pas encore sur iTunes, parce que je ne sais pas encore si c'est faisable quand on n'a pas d'appareil Apple. Si on peut soumettre un podcast, je pense que oui, mais enfin je suis en train de regarder ça, donc peu importe. Et sur YouTube, évidemment, vous allez pouvoir retrouver. Donc abonnez-vous, c'est super important, n'hésitez pas à suivre les liens. Si vous voulez voir ce que je fais, mon travail quotidien ou presque, enfin mon travail régulier, parce que j'écris tous les jours, mais je ne poste pas systématiquement. Vous avez le lien, le site en dessous, vous avez ce que je fais en dehors de l'écriture. Bon, ça c'est plus par la curiosité, pour savoir un peu qui je suis, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. On va continuer à essayer de faire un podcast, pas mensuel, mais hebdomadaire. On verra ce qu'il en sera, mais je pense que c'est plutôt bien parti. Voilà. Et je vous souhaite beaucoup de bonnes écritures. Je trouve aussi un petit slogan de fin, et puis que j'arrange un petit peu à ma sauce l'intro de ce podcast, hein. Et puis la fin, voilà. Allez, j'en ai trop dit. Je vous dis à très très bientôt, et puis à bientôt.